Bonne lecture. Un code qui marche. En passant, marcher, c'est pas fonctionner. Hein? Faites attention pour que les mots que vous utilisiez. Mon ordinateur marche pas. C'est normal. C'est ça, exactement. Alors, fonctionne pas. Fonctionne pas. Fait que c'est pour ça que je regarde le titre. C'est parce que c'est la traduction work en anglais. This computer doesn't work. Because we don't use function en anglais. On utilise work. Excusez-moi, j'aimerais ça entendre le silence. C'est pas un moment, j'essaie d'expliquer quelque chose que Karim m'a posé comme question qui est extrêmement intelligente et vraiment pertinente. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit marche en anglais, en français? Parce que ça vient de l'anglais. This computer doesn't work. On ne dit pas this computer doesn't function. C'est pour ça que c'est une traduction littérale. Techniquement, en français, cet ordinateur ne fonctionne pas. Mais la plupart des gens traduisent. OK? C'est pour ça que ça se dit comme ça. C'est bon? Ça m'a fait plaisir quand je suis capable de répondre à ce genre de questions-là. C'est le fun. Là, tu prends trop d'avance. Attends. Et c'est ça que je vais dire. Tu prends trop d'avance. Alors, notre titre est un code qui marche. Un code qui fonctionne. OK, c'est parti. Nous avons retrouvé ma mère et M. Bocu en train de discuter dans le bureau. Madame Garcia nous accueillit avec un sourire brillant. Alors, Auguste, qu'est-ce que tu en penses? La visite guidée t'a plu? Oui, fis-je, et je tournai la tête vers ma mère. Jack, Juliane et Charlotte se tenaient sur le pas de la porte, ne sachant pas s'ils devaient rester ou s'ils pouvaient s'en aller. Je me suis alors demandé ce qu'on leur avait dit sur moi, avant. « Tu as vu les poussins? » interrogea maman. Alors que je faisais mon nom de la tête, Juliane s'empressa de répondre. « Vous parlez des poussins du labo? On les donne à une ferme chaque année. » Ah bon? Maman semblait déçue, mais on en fait éclore chaque année des nouveaux, précisa Juliane. Auguste les verra au printemps prochain. Ah, tant mieux, dit ma mère. Ils étaient trop mignons, Auguste. Si seulement elle avait pu s'abstenir de me parler comme un bébé devant tout le monde. Monsieur Bocu prit la parole. Alors, Auguste, tes camarades t'en ont montré assez ou tu veux voir autre chose? Je viens de me rendre compte que nous avons oublié la salle de gymnastique. On y est allé, dit Juliane. Parfait. Et je lui ai parlé de l'option théâtre et des autres options, dit Charlotte. Oh non, s'exclama-t-elle. On a oublié la salle d'art plastique. Ce n'est pas grave, fit le principal. Mais on peut lui montrer maintenant, proposa Charlotte. Est-ce qu'on ne doit pas y aller chercher Via bientôt? Demandai-je à maman. C'était notre code, si jamais j'avais vraiment envie de m'en aller. Bien sûr, tu as tout à fait raison, dit-elle en se levant et en consultant sa montre à son poignet. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas vu le temps filer. Nous devons passer prendre ma fille au lycée. Et elle aussi a droit aujourd'hui à une visite guidée préparatoire. C'était seulement à moitié un mensonge. Via visitait vraiment son lycée, seulement c'était papa qui devait la ramener plus tard à la maison. « À quel lycée est votre fille? » s'informa M. Bocu, en se levant à son tour. « Le lycée Faulkner. Elle entre en seconde cette année. »« Faulkner, la sélection est sévère. Mes félicitations à votre fille. »« Merci. Le seul inconvénient, c'est que c'est loin. Elle doit prendre la ligne A jusqu'à la 86e, puis un bus pour passer de l'autre côté de Central Park. Plus d'1 heure en tout. En voiture, par contre, on y est en un quart d'heure. Le jeu en vaut la chandelle. Quelques-uns de mes élèves y sont entrés et sont très contents, lui assura M. Bocu. Il faut vraiment qu'on y aille, maman, dis-je, en tirant sur son sac à main. On a dit au revoir. M. Bocu semblait étonné de nous voir partir si vite et j'ai pensé qu'il allait peut-être adresser des reproches à Jack et à Charlotte. Mais si je m'étais senti mal à l'aise, c'était uniquement à cause de Juliane. Tout le monde a été très gentil, déclarai-je à M. Bocu. Il me tapa doucement dans le dos. Je me réjouis de t'avoir pour élève. Salut, lançai-je à Jack, Charlotte et Juliane. Puis j'évitai de les regarder et garder les yeux baissés jusqu'à ce que nous soyons sortis du bâtiment. Alors, résumé, notes.
Je vais choisir Samy pour le résumé et Justin. Alors, tu fais un résumé de ce qu'on a lu. Puis ensuite, s'il y a d'autres détails qu'on a oubliés d'importants, mais qui n'est pas dans ton résumé, parce qu'un résumé, c'est quelque chose aussi simple qu'il visite l'école, il discute avec une personne, puis dans les notes, tu ajoutes les détails de quoi ils ont discuté, de qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est bon? Samy, es-tu prêt à partager avec nous ton résumé, s'il te plaît? Fantastique. Plus fort. J'ai écrit que Auguste est senti mal à cause de Julien. Puis ils ont parti tôt de la visite d'école. OK. Quelque chose à ajouter, Justin? Que la mère a beaucoup discuté dans le bureau, Mme Garcia les a accueillis, puis que Auguste ne tentait pas de rester, donc là, il a fait son code secret, sa mère. Fantastique. Dans vos notes, ce serait bien ajouté. C'est quoi le code secret? OK. Il faut aller chercher VIA. C'est ça qui est important. C'est bon? Très bien. Prochain paragraphe. À la maison. N'oubliez pas que vous allez avoir du temps pour continuer. Là. On ne se stresse pas avec ça. À la maison, page 59. Une fois qu'on a été assez loin sur le trottoir, maman m'a demandé « Alors, comment c'était? Ça te plaît? » « Nicolas, tu peux continuer plus tard, OK? » « Je te dirai à la maison, lui répondis-je. Je me suis tout de suite ruée dans ma chambre et jetée sur mon lit. Je voyais bien que maman ne comprenait pas ce qui m'arrivait, moi non plus d'ailleurs. Je me sentais à la fois super triste et un petit peu content quand même. Comme dans la salle de spectacle, quand j'avais été pris d'une envie de rire et de pleurer à la fois. Daisy, notre chienne, a sauté sur mon lit et s'est mise à me lécher à la figure. « Bon chien, dis-je en imitant la grosse voix de papa. Bon chien. Tout va bien, mon chéri? » Maman voulut s'asseoir à côté de moi, mais Daisy prenait toute la place. « Excuse-moi, Daisy, dit-elle en poussant doucement le chien. Ces enfants ont été méchants avec toi, Augie? Non, répondis-je, et je mentais seulement à moitié. Ils ont été OK, mais gentils. Est-ce qu'ils ont été gentils? Monsieur Bocu les trouve adorables. Il me l'a répété je ne sais combien de fois. Je regardais Daisy, je lui faisais des petits bisous sur le nez et je lui grattais l'oreille jusqu'à ce qu'elle se mette à agiter la patte arrière comme pour chasser des puces. Ce garçon, Juliane, il a l'air vraiment très gentil, dit maman. Oh, pas du tout. Mais Jack, si, il est sympa. Je croyais qu'il s'appelait Jack Will, mais en fait, c'est juste Jack. Attends, je les confonds peut-être. C'est lequel qui a les cheveux noirs coiffés en arrière? Juliane. Et il n'a pas été gentil? Non. Ah bon? Après un instant de réflexion, elle ajouta, c'est donc un de ces gosses qui se comportent différemment devant les grandes personnes. Possible. Ah, je les déteste, ceux-là, s'exclama-t-elle. Il a dit quelque chose du genre,
Qu'est-ce qui cloche avec ta tête? Tu as été victime d'un incendie ou quoi? Maman ne réagit pas. Je levai les yeux. Elle avait l'air choquée. J'ajoutai vite. Il n'a pas dit ça méchamment. C'était juste une question. Maman fait juste oui de la tête. Mais Jack, lui, il est vraiment sympa. Désolée. Il a dit ta gueule à Juliane. Et Charlotte a dit quelque chose du genre Juliane, on ne pose pas des questions comme ça. Maman commença à se masser les tempes comme pour chasser une migraine. Je suis désolée, Oggy. Elle avait des joues très rouges. Non, ça va, maman, je t'assure. Tu n'es pas à aller à l'école si tu ne veux pas, mon chéri. Mais je veux, Oggy. Non, maman, je veux vraiment. Là, je ne mentais pas. Alors, mes deux partageurs ou partageuses, Salem et Alex, vous allez nous partager votre résumé de ce chapitre. C'est bon? Je lis pas à l'avance. Je lis pas à l'avance. Salem, tu veux partager avec nous ton résumé? Alex, as-tu terminé un peu? Ouais. Vas-y. Auguste explique à son mère pourquoi il va à l'école et qu'Auguste va aller à l'école. Fantastique. C'est ça qui est. C'est passé quelque chose à ajouter? Hein? C'est ça que j'ai écrit. Fantastique. Dans les notes, vous pouvez expliquer qu'il explique que c'est Juliane qui a été méchant et non les autres, mais c'est pas mal ce qui s'est passé dans le chapitre. Moi, j'ai fait que Auguste disait que les élèves étaient gentils avec Julien, qui posait des questions méchantes. Fantastique, c'est excellent. On est prêt? Page 62. Les chocottes de la rentrée. Les chocottes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire comme expression? C'est pas les frissons, mais comme les stress. La peur. Fantastique, Lucas. Alors, la peur de la rentrée. Crayon. On met son crayon. Merci, Juliane. Monsieur en arrière direct, vous allez avoir du temps plus tard. Ça suffit. On écoute. Merci. Le matin de la rentrée, j'étais tellement anxieux que ce n'était pas des papillons que j'avais dans le ventre, mais plutôt des pigeons qui battaient des ailes. Papa et maman étaient sûrement aussi un peu stressés, mais ils faisaient comme s'ils étaient ravis. Ils prirent des photos de vieilles de moi avant de quitter la maison, puisque c'était aussi son premier jour de lycée. Quelques jours plus tôt, on ne savait toujours pas si j'irais ou non à l'école. Après la visite guidée du collège, mes parents avaient échangé leur opinion. Maman ne voulait pas que j'y aille et c'était papa qui insistait pour que je fasse ma rentrée. Il était très fier de la manière dont j'avais tenu tête à Juliane. J'étais en train de devenir un homme et je l'ai entendu déclarer à maman qu'elle avait raison depuis le début, mais maman, elle, n'était plus très sûre. Lorsque papa lui dit qu'on irait tous ensemble, via comprise au collège, parce que c'était le chemin de la station de métro, elle a eu l'air soulagée. Moi aussi, j'étais soulagée. Même si le collège Beecher n'est qu'à quelques rues de chez nous, je ne suis pas souvent passée devant. De manière générale, j'évite les endroits où il y a trop d'enfants qui se baladent. Autour de nous,
Autour de chez moi, tout le monde me connaît et je connais tout le monde. Je connais toutes les briques par cœur, chaque tronc d'arbre, les minuscules trous du trottoir. Je connais Madame Grimaldi, toujours assise à sa fenêtre, et le vieux monsieur qui marche de long en large en sifflant comme un oiseau. Je connais l'épicerie au coin de la rue où maman achète nos sandwichs et les serveuses du snack qui m'appellent toutes mon petit chou. Et elle me donne des sucettes chaque fois qu'elle me voit. J'adore mon quartier de North River Heights. C'est pour ça que ça me fait si bizarre de marcher dans ces rues comme si je les voyais pour la première fois. L'avenue Amesforth n'avait plus du tout la même allure. Pleine d'inconnus, agglutinés à l'arrêt d'autobus ou s'avançant avec des poussettes. Après avoir traversé Amesforth, on a pris Heights Place. Via et moi, on marchait devant. Une fois tourné le coin de la rue, on a vu l'école. Il y avait une centaine d'enfants réunis en petits groupes. Ils discutaient, riaient ou se tenaient à côté de leurs parents, qui eux-mêmes parlaient à d'autres parents. Je baissais la tête au maximum. Ils ont tous autant le trac que toi, me chuchota Via. Rappelle-toi, c'est aussi leur premier jour au collège, d'accord? Debout à l'entrée, M. Bocu saluait les parents et les élèves. Il ne s'était encore rien passé d'horrible. Personne ne me regardait de travers. Il ne m'avait même pas remarqué, sauf des filles qui regardaient dans ma direction et chuchotaient en se couvrant la bouche de leurs mains. Mais dès que j'ai levé les yeux, elles ont tourné la tête. Nous avons atteint l'entrée. « Puis mon grand, on y est, » me dit papa en posant ses mains sur mes épaules. Via me serra dans ses bras et me donna un gros baiser. « Amuse-toi bien pour ton premier jour. Je t'aime. »« Je t'aime aussi, dis-je. »« Je t'aime, Auguy, dit papa qui me serra à son tour dans ses bras. »« Au revoir. » Puis ce fut le tour de maman. Elle m'a embrassée, mais je voyais bien qu'elle était au bord des larmes. Et comme j'avais peur de me ridiculiser, je m'arrachai à elle. Lui tournant le dos, je disparus à l'intérieur de l'école. Alors, résumé. Non. Juliane et Lucas. Es-tu prête à partager? Oh, désolée. Désolée. Es-tu prête à partager, Juliette? Merci. Moi, j'écris ma chambre et tout. Parle plus fort. Ma chambre et tout pour se rendre dans son école. Connaissait tous les quartiers. Puis j'étais la regardais étrangement. OK. Quelque chose à ajouter? Toi, qu'est-ce que tu as écrit, Lucas?
Qu'est-ce que tu voudrais écrire dans ton résumé? Jusque-là, j'ai écrit qu'il est entré à l'école. Personne ne regardait dans le travail. On n'est pas rendu là encore. Ben, il y a des petites filles qui l'ont regardé. En pensant, c'est tout. OK. Je sais que c'est dans le... OK? Quelque chose d'autre à ajouter? Excellent. Allons-y, allons-y. 66, page 66. Cadenas à combinaison. Je me dirigeais vers la salle 301 au 2e étage. J'étais content. Grâce à la visite Mayatel. Crayon à terre. Tu peux attendre? Tu m'écoutes pas? Tu sais, si je dis crayon à terre, c'est pas pour toi pour continuer à écrire parce que tu veux terminer ça, là. J'étais content. Grâce à la visite guidée, je savais exactement où aller et n'eus pas besoin de lever la tête une seule fois. Je sentais à présent sur moi les regards perçants des autres. À mon habitude, je fis semblant de ne rien remarquer. J'entrai dans la classe. La prof était en train d'écrire au tableau pendant que les enfants choisissaient leur place. Les bureaux étaient disposés en demi-cercle face au tableau. J'optai pour celui du milieu, dans la rangée du fond, en me disant que j'y serais à l'abri. Je gardais la tête baissée, mais à travers ma frange, je voyais les chaussures de tout le monde. Alors que la salle se remplissait, plusieurs personnes n'étaient encore assis à côté de moi. Une ou deux fois, quelqu'un s'assit puis changea d'avis à la dernière minute pour se placer ailleurs. « Salut Auguste! » C'était Charlotte qui me faisait un petit coucou de la main et s'installait au premier rang. Que l'on puisse volontairement se mettre si près du tableau me dépasse. « Salut! » répondis-je avec un signe de tête. Je reconnus alors Juliane, assis un peu plus loin, en train de parler avec d'autres élèves. Il m'avait vu, mais ne m'avait pas dit bonjour. Et puis soudain, une présence à côté de moi. « Jack Will! Jack! Ça va? Salut Jack! » dis-je en le saluant de la main d'un geste que je regrettais aussitôt, parce que ça ne me donnait pas vraiment l'air cool. « Allez les enfants, allez, installez-vous. » C'était la prof. Elle s'était retournée pour nous faire face. Elle avait écrit son nom au tableau, Mademoiselle Mimosa. « Tout le monde assis, s'il vous plaît. Allez les retardataires, dépêchez-vous. » lança-t-elle à deux élèves qui demeuraient sur le pas de la porte. « Il y a de la place là-bas. » Elle ne m'avait pas encore aperçue. Maintenant, on arrête de parler et c'est là qu'elle me vit. On pose son cartable et dans le calme, s'il vous plaît. Elle n'avait hésité qu'un millième de seconde, mais je savais qu'elle m'avait vue. Je vous l'ai dit, j'ai l'habitude maintenant. Je vais faire l'appel et ensuite le plan de classe, dit la prof en s'asseyant au bout de son bureau à côté de 3 piles de dossiers en forme d'accordéon. Quand je vous appelle, vous venez prendre votre dossier. Vous y trouverez votre emploi du temps et le cadenas de votre casier. N'essayez pas d'ouvrir votre cadenas avant que je vous le demande. Le numéro de votre casier est indiqué sur votre emploi du temps. Sachez que certains casiers ne se trouvent pas juste à côté de la classe, mais au bout du couloir. Et avant que vous me posiez la question, non, il n'est pas possible de changer. Pour finir, si on a le temps, on va se présenter pour apprendre à se connaître, d'accord? Elle saisit la liste sur son bureau et se mit à lire les noms à voix haute. Alors, Juliane Alban, dit-elle en se levant la tête. Présent, dit Juliane en levant la tête. Bonjour Juliane. Elle nota quelque chose sur son plan, puis prit le premier dossier et le lui tendit. Alors que Juliane se levait pour aller le prendre, elle continua. Ximena Chin. Tout en passant les noms en revue, elle confiait leur dossier à tous les enfants. Peu à peu, je pris conscience que le bureau voisin du mien était encore inoccupé, alors qu'un peu plus loin, 2 élèves se serraient sur une seule place. Lorsque la prof appela l'un d'entre eux, un grand garçon appelé Henry Joplin, qui ressemblait déjà à un ado, elle lui dit « Henry, il y a un siège vide là. Tu n'as qu'à t'y asseoir. » Elle lui tendit son dossier et montra du doigt le bureau en question. Je n'eus pas besoin de regarder Henry. Je sentis bien à sa façon de traîner son sac à dos, comme s'il se déplaçait au ralenti, qu'il n'avait vraiment pas envie de s'asseoir à côté de moi. Il posa son sac sur sa table comme pour dresser un mur entre nous. « Maya Markovitz, présente, dit une fille qui se tenait un peu plus loin sur la même rangée que moi. « Miles Nouri, présent. » C'était celui qui était assis. Pardon? C'était celui qui était assis avec Henry Joplin au début. Alors qu'il retournait à sa place, je le surpris à glisser un regard de pitié à Henry. Auguste Pullman,
Présent, dis-je timidement en levant la main à moitié. Bonjour Auguste. Elle me sourit gentiment lorsque je me levai pour aller chercher mon dossier. J'ai senti les regards des autres élèves me brûler, le dos pendant les quelques instants où je me tins devant eux. Ils baissèrent tous le nez quand je retournai à ma place. Je résistai à la tentation de jouer avec mon cadenas, même si tout le monde le faisait, parce que la prof nous avait expressément demandé d'attendre. De toute manière, je savais déjà comment ça fonctionnait. J'utilise des cadenas à combinaison sur mon vélo. Henri essayait désespérément d'ouvrir le sien. Frustré, il jurait entre ses dents. Mademoiselle Mimosa appela le peu d'élèves qui restaient. Jack Will était le dernier de la liste. Après avoir tendu son dossier, elle déclara « Maintenant, tout le monde écrit sa combinaison quelque part afin de ne pas l'oublier, d'accord? Mais si vous l'oubliez, ce qui arrive au moins 3,2 fois par trimestre, Mme Garcia a une liste de toutes les combinaisons. Maintenant, allez-y, sortez votre cadenas de la pochette et ouvrez-le. Même si je vois que certains d'entre vous ont déjà commencé, dit-elle en se tournant vers Henri. Pendant ce temps, je vais me présenter et après, chacun aura la parole pour se présenter à son tour. Elle sourit à la classe, mais j'ai l'impression que son sourire m'était destiné à moi plus qu'aux autres. Ce n'était pas un sourire de plastique comme celui de Mme Garcia, c'était un vrai. Elle ne correspondait pas à l'image que j'avais d'une professeure. Comme Mme Fall, par exemple, la maîtresse dans Jimmy Neutron, une vieille dame avec un gros chignon sur la tête. En fait, elle était le portrait craché de Mon Mothma dans Star Wars, épisode 6. Les cheveux coupés comme un garçon et une grande jupe blanche qui ressemblait à une tunique. Elle se retourna pour écrire au tableau. Henri n'avait toujours pas réussi à ouvrir son cadenas et, chaque fois qu'il entendait le déclic de celui des autres, il s'énervait davantage. Encore plus lorsque j'ouvris le mien du premier coup. Le plus drôle, c'est que s'il n'avait pas mis son sac entre nous, je lui aurais sûrement proposé de l'aide. Alors, résumé, un petit peu plus à dire cette fois-ci. Je vais demander à Anthony et à Dahlia. Non, ton résumé. On partage le résumé. Alors, Anthony, est-ce que tu veux partager avec nous? Finis ta phrase? Ouais. OK.
Ça, tes cheveux. Ok. Ah, en arrière ici. OK. C'est ce que tu tiens les cheveux comme ça. Là. Fait que là, ils sont tous droits, comme si tu étais... Vas-y, Anthony. Excuse-moi. Descends ton masque, s'il te plaît, qu'on puisse comprendre. Henry a mis son sac entre lui et Huggy. Madame Mimosa donne les dossiers et les cadenas aux élèves. Et Huggy a ouvert son cadenas du premier coup. OK, c'est une partie. OK, quoi d'autre est-ce qu'on peut ajouter? Dalia, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton résumé que tu veux ajouter que Anthony a dit pas... Pas de problème. Ben, vas-y, c'est gentil. C'est le premier jour de Huggy à l'école. Et le prof de mal est venu pour tous les élèves pour prendre le dossier et le cadenas. Parfait. Alex, tu as d'autres choses à ajouter? Huggy s'est assis à son bureau et se coche la table sur son bureau pour passer en avant. J'écrirai ça dans les notes. Moi, ce que j'ajouterais dans le résumé, là, c'est qu'à part Jack Will, il n'y a personne qui veut s'asseoir à côté de lui. OK? Ah, ouais. C'est triste. Alors, c'est beau. Ben, c'est merci. Alors, on va continuer à lire. Les présentations, page 72. Oui? Ça peut être dans les notes, ça, pas dans le résumé. Mademoiselle Mimosa nous raconta sa vie, des histoires casse-pieds sur sa ville natale et comment il avait toujours voulu être prof et comment il avait laissé tomber son job à Wall Street pour poursuivre son rêve, enseigner aux enfants. Alors, dans le film, vous allez voir que c'est un monsieur et non une madame, OK? Juste que vous sachiez, là. À la fin, elle demanda si on avait des questions. Juliane leva la main. Oui, dit-elle, obligée de consulter son plan de classe pour se rappeler son nom. Juliane, je trouve ça cool que vous réalisiez votre rêve, dit Juliane. Merci, Juliane. Est-ce que tu veux commencer et nous dire un peu plus sur toi? En fait, voilà ce que j'aimerais que vous fassiez tous. Pensez à 2 choses que vous voulez partager avec vos camarades. Ah, j'oubliais. Combien d'entre vous étaient déjà à Beecher au primaire? La moitié des élèves levèrent la main. Donc, je pense que certains se connaissent déjà, mais les autres sont nouveaux, n'est-ce pas? Bon, pensez chacun à 2 choses que vous voulez que les autres sachent de vous. Et si vous connaissez déjà certains de vos camarades, essayez de penser à quelque chose qu'ils ignorent, d'accord? On y va, on commence par Juliane, puis on fera le tour de la classe. Juliane se gratta la tête, puis se tapota le front, comme si elle réfléchissait intensément. Tu peux y aller quand tu veux, dit Mademoiselle Mimosa. Alors, la première chose, c'est d'abord, présentez-vous et donnez votre nom. Cela me permettra de me souvenir de tout le monde. D'accord. Alors, je m'appelle Juliane. La première chose que je veux dire à tout le monde, c'est que je viens d'avoir Dragon Ball Z Tenkishi 3 sur ma Wii et c'est trop génial. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une table de ping-pong depuis cet été. Bien, j'adore le ping-pong, dit la prof. Est-ce que vous avez des questions pour Juliane? Dans Tenkishi 3, c'est à plusieurs joueurs ou un seul? Demanda celui qui s'appelait Miles. Pas ce genre de questions, les enfants. Bon, et toi? Elle se tourna vers Charlotte, probablement parce que son bureau était près du sien. Charlotte n'hésita pas une seconde. Elle semblait déjà savoir exactement ce qu'elle allait dire. Je m'appelle Charlotte, j'ai 2 sœurs et en juillet, on a eu un chiot, une petite chienne, Suki. Et on l'a trouvée dans un refuge pour chiens et elle est trop, trop mignonne. C'est bien, Charlotte, merci, dit Mademoiselle Mimosa. Qui veut prendre la parole maintenant? Alors, un petit résumé, on partagera demain. Si on a le temps, si la cloche ne sonne pas, c'est ce qu'on va continuer demain.